Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-wasatiyya, le juste milieu, l'équilibre, c'est un élément absolument central, fondamental dans le message de l'islam. On va retrouver ce concept dans tous les domaines. Et plus on étudie, plus on approfondit sa connaissance de l'islam, plus on est frappé par l'omniprésence de ce principe du juste milieu. Quel que soit le domaine, prenez les deux extrêmes, vous trouverez la position de l'islam au milieu de ces deux extrêmes. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a qualifié la communauté de l'islam, comme étant la communauté du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. D'où l'importance de ne pas tirer des conclusions hâtives suite à la lecture d'un verset ou d'un hadith. Pour connaître la position de l'islam sur un sujet, il faut rassembler tous les versets et tous les hadiths qui traitent de ce sujet. Et là, on va trouver la position de l'islam. Parce que les textes se modèrent les uns les autres. Lorsque un va pencher d'un côté, un autre va venir rééquilibrer en penchant de l'autre côté. Et je vais vous citer quelques exemples de ce juste milieu, mais on ne peut pas en faire la liste exhaustive parce que, comme je vous disais, quel que soit le sujet, on trouvera cet équilibre parfait de l'islam. Mais il y a par exemple le juste milieu entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, appliqué à l'humain, c'est-à-dire entre le corps et l'esprit. L'islam, s'il donne une place prépondérante bien sûr à l'au-delà, il ne néglige pas l'importance de la vie de ce bas monde. Et en ce faisant, il se place au juste milieu entre la vision chrétienne et la vision matérialiste, qui est la religion officielle actuelle. Parce que le dogme chrétien considère que cette vie n'est qu'une punition suite au péché de notre père Adam. Donc tout ce qui est dans ce bas monde est maudit, malsain, il faut s'éloigner autant que possible des plaisirs de ce bas monde pour ne s'adonner qu'à la spiritualité. Le dogme matérialiste, c'est l'inverse. Seule la vie de ce bas monde n'existe, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de monde de l'invisible, pas de place pour la spiritualité, et donc le but de la vie n'est que de profiter des plaisirs de ce bas monde. En islam, l'au-delà et la spiritualité ont une place centrale, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'éternité, alors que la vie de ce bas monde est éphémère. Mais cette vie de ce bas monde, elle a également sa place. Elle n'est pas une punition pour le péché de Adam. Péché qu'il a effectivement commis, mais ensuite il s'est repenti et Allah l'a pardonné. وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et Adam a reçu de son Seigneur des paroles par lesquelles il se repentit, et Allah a accepté son repentir. Et en islam, chacun est responsable de ses actes. On n'est pas responsable des actes d'autrui, serait-ce même ceux de notre père Adam, alayhi salam. Et donc, évidemment, inutile de rappeler tous les versets, tous les hadiths qui traitent de l'importance de l'au-delà. Mais d'un autre côté, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Qasas وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part de ce bas monde. Bien sûr, les sources de la révélation, Al-Qur'an ou As-Sunnah, vont plus insister sur l'au-delà que sur ce bas monde. Pourquoi? Parce que l'être humain va plus naturellement, plus facilement pencher vers se soucier de ce bas monde, le monde dans lequel il évolue, ce monde matériel, plus que se soucier de l'au-delà, ça demande un peu plus d'effort. C'est pourquoi, évidemment, la révélation insiste plus sur ce côté-là. Mais il n'en reste pas moins que le monde de ce bas monde n'est pas laissé à l'abandon. Il y a un autre verset qui illustre bien cette conception de la vie dans la sourate Al-Jumu'ah, les versets 8, 9 et 10, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde de l'invisible et le monde du visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière
du jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Allah nous dit que lorsqu'il y a l'adhan de la prière du vendredi, on doit laisser notre travail. Et ici, la prière représente la spiritualité, les actes cultuels, l'au-delà, et le négoce, les affaires de ce bas monde. Donc quand vient le moment des actes cultuels, de se rapprocher d'Allah par les actes de pure adoration, alors on doit délaisser les affaires de ce bas monde pour adorer notre Seigneur. Mais il est dit qu'une fois que cela est fait, alors, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Cela signifie aller travailler, aller gagner votre pain, aller gagner votre subsistance. Une fois que le moment des adorations est terminé, alors allez œuvrer pour aussi ce bas monde et ne pas négliger votre part de ce bas monde. Mais le verset se finit par et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. C'est-à-dire que même lorsque l'on s'occupe des affaires de ce bas monde, c'est en se rappelant Allah, en se souvenant que c'est lui qui fera fructifier nos actions, et se rappeler de lui implique aussi de ne pas faire ce qui est interdit, pas d'escroquerie, pas d'argent haram, etc., etc. C'est-à-dire que oui, occupez-vous de vos affaires de ce bas monde, mais sans oublier Allah subhanahu wa ta'ala, sans oublier que c'est lui qui vous fera réussir ou pas, et sans oublier de lui obéir. Donc cette vision appliquée à l'être humain fait que l'être humain n'est pas que un corps. L'aspect, la dimension matérielle de l'être humain, c'est le corps. Et la dimension spirituelle, c'est l'âme. Eh bien, le corps a aussi son importance et ses besoins doivent aussi être satisfaits, tout comme l'âme qui a également des besoins qui doivent être satisfaits. Allah Azza wa Jal nous dit: ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon et craignez Allah en qui vous avez la foi. Dans Surat Al-Ma'ida, on voit qu'Allah nous dit de ne pas nous interdire. Les plaisirs halal de ce bas monde ne sont pas interdits et on ne doit pas se les interdire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il lui dit: j'ai appris que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toutes les nuits, durant toute la nuit. Alors Abdullah lui a répondu: oui, en effet, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne fais pas ça. Jeûne parfois et mange parfois. Lève-toi pour prier la nuit, mais dors aussi parfois. Certes, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi, ton épouse a un droit sur toi, ceux qui te rendent visite ont un droit sur toi. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a la célèbre histoire des trois compagnons qui ont décidé l'un de jeûner tous les jours, l'autre de prier toutes les nuits, le troisième de ne pas se marier pour s'adonner à l'adoration. Eh bien, le prophète, lorsqu'il a entendu cela, il s'est mis en colère et il les a rappelés à l'ordre, il les a recadrés et il leur a dit: je suis celui qui craint le plus Allah et je prie la nuit, mais je dors aussi, je jeûne, mais je mange aussi et j'ai des épouses. Et il leur a même dit: celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. C'est-à-dire que même il peut y avoir une exagération, y compris dans les actes d'adoration. Et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas de passer sa vie à faire ses adorations. Vous voyez, jamais de... S'il peut y avoir une exagération blâmable dans la question des adorations, alors bien sûr, qu'en est-il des autres actes dans la vie? Donc tout ça, ça engendre un équilibre entre le détachement nécessaire de ce bas monde et la satisfaction des besoins corporels, naturels. L'islam prône le détachement de ce bas monde, mais sans tomber dans l'exagération de la vie monacale ou de l'ascétisme. Il n'y a pas d'ascétisme en islam. Mais d'un autre côté, l'islam prône une maîtrise des pulsions charnelles, tout en respectant ces instincts qui font partie de la nature humaine. Encore une fois, nous avons un extrême dans le christianisme, par exemple, mais dans d'autres spiritualités aussi, mais le christianisme qui interdit aux prêtres et aux bonnes sœurs de se marier, ce qui montre une certaine diabolisation des rapports conjugaux, puisqu'ils ne peuvent pas les interdire complètement, bien sûr, il n'y aurait plus d'humanité. Mais pour être vraiment un homme de Dieu ou une femme de Dieu, comme ils disent, il faut renoncer à ces plaisirs-là. Donc il y a une certaine diabolisation. Et même pour les autres, c'est autorisé, mais dans le seul but de procréer. Et à l'autre extrême, nous trouvons le matérialisme, pour qui les pulsions sexuelles peuvent être assouvies sans aucun cadre, aucune maîtrise,
euh, tout le monde avec tout le monde sans problème, comme on le voit aujourd'hui. Et cette vision-là, elle fait ressembler l'homme à quoi? À un animal. Un animal qui vit pour assouvir ses instincts. Quelle différence entre l'homme et l'animal si la vie humaine n'est qu'une constante recherche d'assouvir ses instincts, comme les animaux? À nouveau, on trouve le juste équilibre dans l'islam. Les rapports intimes et le plaisir qui l'accompagnent ne sont aucunement diabolisés. Ils font partie de la nature humaine. Mais ces instincts doivent être canalisés afin d'être assouvis dans un cadre, le cadre du mariage, et qu'ils ne deviennent pas la préoccupation numéro un centrale de la personne. Il est rapporté par l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et il leur a dit: avoir des rapports avec vos épouses est une aumône. Alors l'un d'eux dit: nous assouvissons nos désirs et nous avons des récompenses. Il dit: ne voyez-vous pas que s'il les avait assouvis de façon interdite, des péchés lui auraient été comptés? Alors ils disent: si. Eh bien de la même façon, s'il les assouvit dans le halal, alors il est récompensé. Vous voyez dans ce hadith, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si ce n'est pas fait dans le halal, ça sera fait dans le haram. Alors vous êtes récompensé dans le halal et vous aurez des sayyi'at dans le haram. Mais il n'y a pas l'option abstinence. Ça va être fait parce que ça fait partie de la nature humaine. On ne peut pas s'en passer et nous voyons les dérives que ça occasionne dans l'Église, cette interdiction. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça va avoir lieu. Si vous le faites dans le halal, vous aurez des récompenses. Dans le haram, vous aurez des mauvaises actions. On retrouve un autre exemple de cet équilibre dans la société entre le respect de la hiérarchie et la soumission à l'injustice. L'islam est une religion d'ordre. Nous ne sommes pas du tout des anarchistes. On ne prône pas du tout l'anarchie. C'est une religion qui aime l'ordre, ce qui signifie qu'il y a une hiérarchie qui doit être mise en place et respectée. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. Si 3 personnes partent en voyage, alors qu'ils désignent un amir, un responsable, que l'un d'eux soit responsable. Donc dans toute organisation humaine, il doit y avoir un responsable et dont l'autorité doit être respectée. Mais est-ce que ça signifie que cette obéissance est absolue et que le responsable puisse exercer son autorité comme il veut, sans limite? Non. Il y a un juste milieu entre l'anarchie et la tyrannie. Dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont l'autorité. Et si vous divergez dans une affaire, alors renvoyez cette affaire à Allah et son messager si vous êtes croyant en Allah et dans le jour dernier. Cela est meilleur et la meilleure des compréhensions. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il explique qu'il y a une nuance intéressante dans ce verset, c'est qu'Allah dit: obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont l'autorité. Il ne répète pas le verbe et obéissez à ceux d'entre vous qui ont l'autorité. Il le répète pour Allah, obéissez à Allah, pour le messager, obéissez au messager, mais pas pour ceux qui ont l'autorité. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit que, qu'est-ce qu'elle signifie cette nuance? Elle signifie que l'obéissance due à Allah, elle est absolue et inconditionnelle. De même que l'obéissance au messager, c'est pourquoi le verbe est répété, obéissez. L'obéissance au messager aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, dans un hadith authentique, a interdit ou rendu obligatoire quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir une autre source, que ce soit forcément écrit aussi dans le Coran. La sunnah est une source de la législation en elle-même. Par contre, ceux d'entre vous qui ont l'autorité, oui, il faut aussi leur obéir. Mais là, le verbe n'est pas répété parce que l'obéissance qui leur est due, elle est en fonction de leur obéissance à Allah et son messager. Elle n'est pas absolue et inconditionnelle. Bien sûr, après, là, on parle du principe de base. Après, il faudra voir dans les situations, si on leur désobéit, est-ce que ça ne va pas entraîner des choses encore plus graves et plus dommageables, donc il ne faudra pas forcément réagir. Mais là, on parle du principe de base. Oui, l'obéissance à ceux d'entre vous qui ont l'autorité est obligatoire, mais cette obligation,
elle est conditionnée à leur obéissance à Allah et son messager. Et nous avons dans notre histoire des pieux prédécesseurs, des premières générations, certains qui ont été jusqu'à prendre les armes contre le gouverneur. Il ne s'agissait pas juste de protester, mais nous avons Al-Hussein, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Abdullah ibn Zubayr et d'autres. On va trouver aussi cet équilibre et ce juste milieu entre la prévention et la répression. Par exemple, lorsque l'on parle des peines légales, on oublie souvent de mentionner dans quel écosystème elles sont censées être appliquées. Les peines légales sont le volet répression, mais il y a aussi toute la prévention en amont. Par exemple, la peine légale du voleur. Nous savons que dans la législation musulmane, la peine légale du vol est le fait de couper la main. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Très bien. Mais dans une société véritablement islamique, donc une société dans laquelle est censée être appliquée cette peine-là, dans quel cadre évolue une personne? Il évolue dans un cadre où les plus pauvres ont une part fixée de la fortune des riches grâce à la zakat. Cette zakat qui va permettre à tout un chacun d'avoir le minimum pour vivre. Et de plus, le fait que les plus riches aient le devoir de donner une part de leur fortune, ça atténue ce sentiment de jalousie ou d'envie que peut ressentir une personne qui est dans la pauvreté par rapport à quelqu'un qui vit dans l'aisance. Et il n'y a pas que la zakat. Il faut rajouter les sadaqat, bien sûr. Il y a les aumônes qui sont tellement encouragées à donner, donc volontairement ou même parfois obligatoirement pour les expiations. Lorsque quelqu'un n'a pas jeûné un jour de Ramadan, ou alors pour expier le fait de ne pas avoir respecté un serment ou d'autres, où là il sera obligatoirement, il faudra donner une aumône. De plus, une société dans laquelle les riches ne doivent pas étaler leur richesse exagérément. Bien sûr, encore même là, on peut trouver le juste milieu. Il ne s'agit pas de vivre de façon misérable si une personne a de l'argent, non, pas du tout. Mais, par exemple, il est interdit à l'homme de porter des bijoux en or, de porter des vêtements en soie. Le prophète a également interdit de se vêtir de vêtements longs qui dépassent les chevilles. Alors, le fait qu'il dépasse les chevilles, le problème, ce n'est pas qu'il dépasse les chevilles. Le problème, c'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas si facile d'avoir des vêtements et du tissu. Et donc les riches avaient des longs vêtements qui traînaient par terre. Et c'était une façon de montrer, d'étaler leur richesse. Et c'était une attitude orgueilleuse. Et c'est pourquoi le prophète a interdit cette pratique. Puisque d'ailleurs, une fois, Abu Bakr as-Siddiq dit au prophète, lui qui était très maigre, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ya Rasulallah, des fois, moi je me lève et mon izar, il tombe un peu, donc il tombe un peu et il descend sous les chevilles. Et le prophète lui dit, mais toi tu ne le fais pas par orgueil. Donc on voit bien que c'est l'orgueil qui était la raison d'être de cette règle-là. Également, quelqu'un qui vivrait dans une société telle que celle-ci vit dans une société où la conception de la vie qui y règne ne fait pas de la réussite matérielle le but ultime de cette vie. On lui apprend que cette vie a une autre finalité. C'est dans cette ambiance que les gens vivent. Le respect n'est pas donné en fonction uniquement de la richesse matérielle, comme c'est le cas dans nos sociétés. Donc tout ça, c'est le volet prévention qui réduit la frustration du pauvre et le besoin qu'il peut ressentir de voler. Donc nous voyons qu'il y a le volet répression, effectivement, mais il y a aussi le volet prévention qui fait que ça n'est pas une ambiance, ce ne sont pas des circonstances qui vont être propices à tomber dans les délits comme le vol. Nous savons également qu'il y a la fornication qui est strictement interdite et sévèrement punie par 100 coups de fouet pour celui ou celle qui n'est pas marié. Ça, c'est le volet répression. Mais il y a également tout le volet prévention, qui sont quoi? Eh bien que les hommes et les femmes doivent baisser une partie de leur regard. Puisque il y a un verset pour chacun, pour les hommes et les femmes, où Allah ordonne de baisser une partie du regard. Alors qu'est-ce que ça veut dire une partie du regard? Il ne s'agit pas de vivre la tête baissée comme ça, non. Il s'agit une partie du regard, c'est lorsque le regard n'est plus innocent. Lorsqu'un homme voit une femme ou une femme voit un homme et que le regard n'est plus innocent, n'est plus là, il faut le baisser. Donc, mais également, c'est une société où la pudeur est une qualité mise en valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Al-haya'u min al-iman, la pudeur fait partie de la foi. Et donc tout le monde doit se comporter et se vêtir de façon pudique.
et notamment les femmes pour qui évidemment la beauté physique d'une femme est plus apparente que celle d'un homme, et les hommes sont plus sensibles à la beauté physique, les femmes doivent couvrir leur corps par des vêtements amples et non transparents. Et il n'y a pas bien sûr des affiches avec des femmes nues, il n'y a pas de publicité pour des sites qui ont pour but de mettre en contact des hommes et des femmes mariés pour qu'ils puissent tromper leur femme ou leur mari en toute liberté et en toute tranquillité. Non, évidemment, il n'y a pas tout ça. Cela amoindrit la tentation. Mais aussi, il n'y a pas que l'aspect amoindrir la tentation. Parce que comme nous avons vu, c'est un besoin naturel. Il y a aussi l'autre aspect qui est de faciliter le mariage. Il ne s'agit pas que d'interdire, mais aussi de faciliter le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. C'est rapporté par At-Tirmidhi. Si vient à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, c'est-à-dire qui vient demander une femme en mariage, eh bien mariez-les. Si vous ne le faites pas, il y aura une grande corruption sur terre. Et de même, dans la vie de couple, en islam, l'époux et l'épouse doivent se soucier de satisfaire leur conjoint sur le plan intime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité l'épouse à répondre à l'appel de son mari, même si elle est occupée, dans un hadith, même si elle est au fourneau, ou même si elle est sur le dos d'un chameau. Et il a également réprimandé les compagnons qui négligeaient leurs épouses, comme nous avons vu avec l'exemple d'Abdullah ibn Amr ibn al-As et d'autres. Et certaines épouses de compagnons se sont plaintes auprès du prophète parce qu'elles étaient délaissées. Au sujet du coït interrompu, qui était le moyen de contraception utilisé à l'époque, l'imam Ibn Abd al-Barr dit « Il n'y a pas de divergence entre les savants au sujet du fait que le coït interrompu avec l'épouse libre ne se pratique qu'avec son consentement, le consentement de l'épouse, car les rapports intimes sont un droit pour elle qu'elle peut exiger et les rapports normaux sont ceux qui ne sont pas interrompus. » Donc vous voyez, l'époux et l'épouse doivent se soucier de l'épanouissement de l'autre sur le plan intime. Donc nous avons vu qu'il y a tout un mode de vie qui réduit la tentation à l'extérieur et également à l'intérieur. Au contraire, c'est là que ces besoins et ces pulsions doivent être assouvis. Et c'est aussi une des sagesses de l'autorisation de la polygamie. Et donc tout comme le vol, le mode de vie collectif en islam n'est pas un mode de vie propice à ce que quelqu'un tombe dans l'interdit de la fornication. Donc nous avons en France souvent des débats entre la gauche et la droite sur l'importance de la répression ou au contraire de la prévention. En vérité, ce sont encore des points de vue déséquilibrés. La société a besoin des deux, de la prévention et de la répression, tout cela allant dans le même sens. Un autre exemple d'équilibre, l'équilibre entre le devoir de solidarité et le mérite de gagner sa subsistance par le travail. Nous connaissons l'importance de la solidarité en islam et d'aider ceux qui sont dans le besoin. C'est même institutionnalisé par la zakat, comme nous avons dit. Et il y a aussi les sadaqat, etc. Allah fait même le lien entre l'aide aux plus pauvres, aux plus démunis, et la foi. Lorsqu'il nous dit dans Surat Al-Ma'un, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. N'as-tu pas vu celui qui nie le jour du jugement? Eh bien, c'est celui-là qui délaisse l'orphelin et qui n'encourage pas à aider le pauvre. Donc, bien sûr, pas besoin de s'étaler sur le fait que aider les pauvres est quelque chose de très louable et de très encouragé en islam et qui est même institutionnalisé, comme je disais. Mais il ne faudrait pas comprendre par cela que l'islam encourage l'assistanat et que le musulman doit attendre l'aide des autres. Non, au contraire. Nous avons déjà vu dans le verset de Surat al-Jumu'ah, comme Allah nous dit d'aller chercher notre subsistance une fois la prière terminée. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yadihi » Une personne ne peut manger une meilleure nourriture que celle qu'il a acquise par le travail de ses mains. Et dans un autre hadith bien connu, il dit Al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. La main la plus haute est meilleure que la main la plus basse. Et la main la plus haute est celle qui donne, la main la plus basse est celle qui prend. Il nous dit aussi Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Le croyant fort
est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et cela concerne également la force et la faiblesse d'un point de vue social et économique. Et il y a une histoire rapportée par Abu Daoud qui illustre bien cet encouragement à travailler plutôt que de demander l'aide des autres. Un homme vient auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam et lui demandait de l'argent, parce que le prophète donnait évidemment beaucoup d'aumônes. Alors le prophète lui dit: n'as-tu pas quelques biens chez toi? Il dit: si, j'ai un morceau de tissu dont on se sert d'une partie pour se vêtir et une partie comme tapis, et j'ai un récipient dont on se sert pour mettre de l'eau, pour boire. Alors le prophète lui dit: amène-les-moi. L'homme les apporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit à ses compagnons: qui achète ces deux-là? Un homme dit: moi, je les achète pour 1 dirham. Le prophète dit: qui ajoute 1 dirham? Il le répète ça 2, 3 fois, et un homme dit: moi, je les prends pour 2 dirhams. Alors le messager d'Allah donne les 2 dirhams à celui qui lui avait demandé l'aumône, à l'homme pauvre, et il lui dit: avec 1 dirham, tu achètes de la nourriture pour ta famille, et avec l'autre dirham, tu achètes une hache, et tu reviens me voir. Alors l'homme revient après avoir acheté une hache, et le messager lui dit: va couper des bûches de bois et vends-les, et reviens dans 15 jours. C'est ce que fait l'homme. Il va couper du bois, et il se met à le vendre, et il revient après avoir accumulé 10 dirhams. Alors il a été acheter un morceau de tissu et de la nourriture pour sa famille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: cela est meilleur pour toi, plutôt que tu te présentes au jour du jugement avec le signe de la mendicité sur ton visage. Vous voyez, le prophète parle d'un signe de la mendicité sur ton visage au jour du jugement. Et il continue en disant: la mendicité n'est pas convenable, excepté pour 3 cas. Celui qui est dans une grande pauvreté, le surendetté, celui qui ne peut pas et n'est pas en mesure de payer ses dettes, et celui qui doit le prix du sang. Le prix du sang, c'était un dédommagement lorsqu'il y avait un, un meurtre involontaire. Eh bien, il fallait payer un dédommagement qui était lourd. Aujourd'hui, il y a souvent ce débat en France entre la gauche et la droite. Les uns dénoncent le manque d'humanité et de solidarité, et les autres dénoncent l'assistanat. Voilà l'islam qui est au juste milieu. Entre l'assistanat qui annihile les initiatives et l'esprit d'entreprendre, et de l'autre côté, la société individualiste, ultralibéraliste, dans laquelle ceux qui sont socialement plus faibles sont laissés pour compte et dans laquelle règne la loi de la jungle où seuls les forts survivent. Un dernier exemple, même si on pourrait en trouver d'autres, entre l'universalisme et l'attachement à sa culture. On se retrouve en face, encore une fois, de 2 extrêmes. Un extrême qui nie les spécificités culturelles, qui voudrait l'uniformisation des peuples, et l'autre extrême qui est le nationalisme sectaire, haineux et orgueilleux. Eh bien, l'islam est entre les deux. Il y a un verset qui pose le cadre des relations entre les peuples dans Surat al-Hujurat, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève. Donc déjà, ça pose le cadre. Vous descendez tous du même couple. Donc il n'y a pas plusieurs espèces, vous êtes tous de la même espèce. Si on remonte votre arbre généalogique jusqu'au bout, eh bien on tombera tous sur le même couple qui est Adam et Ève. Et nous avons fait de vous des tribus et des peuples et des nations. Ah, mais le fait d'appartenir à un peuple, à une tribu, à une nation, n'est pas nié non plus. C'est même réaffirmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, vous n'êtes pas tous pareils. D'ailleurs, dans un autre verset, Surat Ar-Rum, il est dit: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Et parmi ces signes, les signes d'Allah, il a créé les cieux et la terre et la diversité de vos couleurs, de vos langues et de vos couleurs. Donc on voit c'est affirmé, vous êtes des peuples différents, vous êtes différents, vous avez des spécificités culturelles différentes, et ça, c'est à préserver. Et ça, c'est pourquoi cette différence, pourquoi cette variété? Lita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous vous enrichissiez les uns des autres. Si on vivait tous de la même façon, nous n'aurions rien à apprendre les uns des autres. Donc Allah réaffirme cette diversité, tout en rappelant que mais vous avez tous la même origine. Donc ne commencez pas à vous enorgueillir de vos origines. Et nous voyons aussi qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le champ de bataille, les tribus avaient chacune leur bannière. Chaque tribu avait sa bannière.
Donc il ne s'agit pas de nier ça et il n'y a pas de problème à être attaché à sa culture d'origine, à son pays, au pays dans lequel on a grandi. C'est normal ça, c'est normal. Mais ça doit être également encadré pour ne pas tomber dans un extrême, pour ne pas que cela provoque la division, le sentiment de supériorité, parce que le verset finit en disant, vous êtes tous différents, mais wa akramakum indallah atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, qui est-il? Le blanc, le noir, l'arabe, le non-arabe? Non. Atqakum, le plus pieux. C'est la piété qui fait la différence entre vous. Ce n'est pas les origines, la couleur et l'ethnie d'où vous venez. Donc c'était là que quelques exemples, mais nous pouvons retrouver cet équilibre dans tous les domaines, entre le laxisme et le rigorisme, entre la guerre et la paix, entre le rationalisme et le mysticisme, etc., etc. On trouvera toujours que l'islam place le curseur à la juste place, celui de l'équilibre, par cet équilibre par lequel existent les cieux et la terre. Et cette notion de wasatiyya, elle est fondamentale pour comprendre le message de l'islam. Et la mauvaise compréhension de ce concept, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de déviances dans certains groupes de la communauté musulmane. Leur tort est toujours de ne pas respecter cet équilibre. Et nous vivons dans un monde extrêmement malade et qui est justement caractérisé par l'outrance, par l'extrémisme, par le déséquilibre. Ce monde a impérativement besoin du juste milieu de l'islam, de sa modération et de son équilibre. Mais encore faut-il pour cela une communauté qui incarne vraiment cet équilibre et ce juste milieu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.